Mercredi dernier, 19 familles, 39 adultes et 70 enfants ont été évacués des abords de la cathédrale Saint-Sauveur. Dans l'urgence, les services de l'État avaient trouvé des solutions de mise à l'abri pour 6 familles sur 19. Les autres ont été évacués au hall du collège Auxence-Contoux, mis à disposition par la CTG le temps des vacances scolaires. 7 jours après, la majorité des demandeurs d'asile ont été hébergés. Reste une dizaine d'hommes seuls et une famille vivant sur des matelas de fortune et sous des tentes dans l'enceinte de l'équipement sportif. Aman Mazlou est originaire d'Alep en Syrie. Il espère un hébergement pour sa famille. Ça fait un mois que je suis à la rue. Au bout de 20 jours, j'ai été logé une seule nuit pour ensuite me remettre dehors avec mes enfants. Ils m'ont proposé un hébergement, mais très à l'extérieur de Cayenne. J'ai une famille, je suis malade, je ne peux pas accepter un hébergement éloigné de l'hôpital. C'est pour ça qu'on m'a mis dehors de cet hébergement. Pour l'instant, nous sommes à la rue et je ne sais pas si mon avenir sera en Guyane ou en Europe. Le président de la CTG avait d'ailleurs émis des conditions de sécurité et d'hygiène et avait donné un délai d'usage du gymnase avant la fin de l'année. Il est venu constater en début de semaine la situation. J'ai simplement laissé parler mon cœur et agir avec humanité vis-à-vis d'hommes, de femmes et d'enfants qui étaient autour de la cathédrale dans des conditions vraiment déplorables. J'ai cependant rappelé à monsieur le préfet que ce dispositif que j'ai proposé de mettre en place devrait prendre un terme au 28 décembre au plus tard. Le préfet s'est engagé à trouver des solutions pour ces hommes isolés qui sont encore présents et j'espère que la parole sera tenue. Dans tous les cas, je serai ferme sur cet engagement afin qu'il soit respecté. Les conditions sont globalement respectées puisqu'on avait dit qu'il fallait véritablement qu'il y ait un minimum d'hygiène, que les installations soient respectées, qu'elles ne soient pas abîmées. Nous avons mis un revêtement au sol pour protéger ce sol. Vous avez vu le revêtement de protection. Donc globalement, je considère que les choses se passent plutôt bien jusqu'à aujourd'hui et j'espère qu'il en sera de même jusqu'à la fin, jusqu'au 28 décembre. Mais ces visiteurs venus de Syrie, d'Afghanistan ou du Venezuela dans le gymnase ne font pas l'unanimité. Une manifestation sportive a même été annulée. Pourtant, avant de réquisitionner le hall sportif, Gabriel Serville explique s'être rassuré de ne pas perturber le planning des championnats. Avant de prendre la décision, j'ai quand même appelé un certain nombre de personnes qui décident de l'utilisation des installations. Je n'ai pas pris la décision comme ça toute seule. Et ce n'est qu'après que j'ai su qu'il y avait une manifestation qui était prévue dans le hall d'Osnac. Mais ça m'est arrivé largement après que j'avais déjà pris la décision. Les services de l'État, de leur côté, font le nécessaire pour qu'avant la rentrée des classes, le gymnase soit à nouveau disponible pour les élèves et les clubs sportifs. En contrepartie, la préfecture s'engage à rembourser les frais d'eau et d'électricité.